Hello, salut les amis, coucou les artistes, comment allez-vous? Je faisais une petite vidéo là, je me fais un petit temps pause café clope. Voilà, parce que depuis ce matin en fait, je suis en train euh, de travailler sur la peinture à l'huile que je vous ai présentée depuis deux vidéos. Donc hier, j'ai travaillé dessus, évidemment. Et ce matin, j'avais dans l'intention de vous refaire une vidéo pour vous faire voir comment on pouvait travailler ensemble et vous faire voir certaines choses. Sauf que, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'arrive à un moment donné de cette peinture où il faut être hyper méga concentré et que être en vidéo, j'arrive pas à me concentrer pareil. Donc en fait là j'ai travaillé encore dessus aujourd'hui, hier aussi, et donc j'ai gardé une partie pour vous faire voir la différence entre ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai fait hier et le travail qui reste à faire encore dessus. Voilà, donc on va essayer d'en discuter un petit peu et pourquoi pas de faire ça ensemble. Ouais, ça vous dit? Allez, c'est parti. Alors, déjà, je vous fais voir. Alors, j'espère que vous allez bien la voir. Voilà. Parce que là, vous avez le reflet du soleil malgré que j'ai tiré le rideau. Voilà. Mais j'étais obligée de mettre ma lumière. Donc, en haut, le premier bouton principal, c'est ce que je suis venue travailler hier. Et aujourd'hui, le travail du bas, c'est ce que je suis venue travailler depuis ce matin. Voilà, donc je pense que vous voyez pas mal de différences entre hier et avant-hier et aujourd'hui. Voilà, donc vous arrivez peut-être à suivre l'évolution. Donc en fait, je suis venue appliquer du blanc de zinc pour faire ressortir les lumières. J'ai refait quelques contrastes pour que ça ressorte mieux. Hier, j'ai pratiqué un glacis sur toute la partie d'en haut et celle d'en bas, ce qui fait que ça donne plus ou moins des tons rosés. Et aujourd'hui, j'ai encore retravaillé les couleurs de façon à ce qu'elles soient un peu plus réelles, parce que ça me semblait un petit peu trop rose à mon goût. Voilà. Et donc, alors je suis désolée, vous avez le soleil en plein. Voilà, on va essayer de rester comme ça. À moins que ce soit ma lumière. Non, c'est pas ma lumière, mais par contre, vous l'avez en plein devant aussi. C'est une galère ce truc. Voilà, peut-être que là... Alors, attendez. C'est pas évident, mais on va y arriver. Voilà, normalement, c'est mieux. Donc, je vous disais donc que je suis venue retravailler les couleurs, doucement par doucement. Donc déjà, on en arrive à 4 couches là, c'est énorme. Et il y aura encore des glacis à la fin. Alors, je vous expliquerai ce que ce sont les glacis. C'est une pratique sur de la peinture à l'huile, mais on peut en faire aussi avec de l'aquarelle. Donc voilà. Je vous la rapproche un peu. Voilà, de façon à ce que vous voyez un petit peu les détails. Voilà.
vous voyez la dentelle que j'essaye de recréer, la différence des couleurs, des tonalités, et toutes ces choses-là, les tiges que je suis venue retravailler aussi, certaines formes de feuilles, voilà, les ombres, les lumières, comme d'hab, on n'arrête pas de les travailler, ça tout au long de l'exécution, voilà. Et ben voilà, il me semblait important de pouvoir partager ça avec vous et éventuellement de continuer. Voilà. Donc pour l'instant, je vais boire mon café. Et puis, on va papoter un petit peu pendant qu'on y est, il n'y a pas de raison. Alors, je vous remets droit, pardon, on va essayer. Voilà, c'est mieux. Je pose, voilà. Je remonte ma lumière, voilà. En espérant qu'elle reste tranquille. Parce qu'alors c'est rigolo, hein. Il est 5h20, presque. Et je suis obligée d'allumer la lumière. Parce que le soleil tape en plein. Donc j'ai dû tirer les rideaux. Et puis bah, là, vous voyez la lumière. Hein. Donc le soleil, c'est une catastrophe. Enfin, non, une catastrophe, non, hein, on est content de l'avoir, hein, oulala. On est très très heureux de l'avoir, ce soleil. Bien évidemment. Attendez, je vous remonte un petit peu. Voilà. Mais c'est vrai que pour travailler, c'est pas facile. Donc, ben voilà, moi je m'amuse beaucoup à faire cette peinture. Alors, autant vous dire que je travaille avec un pinceau très très fin, je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc il n'y a même pas une dizaine de poils dessus. Parce que on est à la phase détail de chez détail. Donc eh ben, c'est beaucoup de concentration, ce qui explique que je vous ai pas fait de vidéo aujourd'hui. Mais il fallait absolument que je vous fasse voir quoi la différence. Parce que j'ai des abonnés qui m'ont envoyé des petits messages sympas auxquels j'étais bien heureuse de répondre ce matin. Notamment Chantal, qui est nouvelle venue sur ma chaîne. Donc Chantal, si tu passes par là, ben, je te souhaite encore une fois la bienvenue. Ça fait vraiment plaisir. Et cette dame me disait que elle aimait beaucoup les nuances de couleurs, etc. Et que c'est vrai qu'heureusement que ça existait parce que ben, c'était un vrai plaisir plutôt que d'avoir des couleurs uniformes. Donc effectivement, on peut venir jouer avec tout ça et s'amuser énormément à essayer de recréer quelque chose de... Voilà. Donc, ben, si vous êtes d'accord, je vais faire en sorte... alors, je passe mon petit chiffon, il est là présent. Je vais faire en sorte de continuer un petit bout avec vous, mais vraiment un petit bout. Parce que, je vous dis, j'ai énormément besoin de concentration pour faire ce travail terminé. Et puis, ben, je reviendrai vers vous quand tout sera terminé. Et vous verrez ainsi. Voilà, en tout cas, une chose est certaine, c'est que je traite ce canvas comme je traite mes toiles d'habitude. Et peut-être même pire, parce que justement, j'en suis encore au test, et que je veux savoir exactement ce qu'il a dans le ventre. Eh ben, je peux vous dire que c'est du costaud. Donc, vraiment, si vous êtes des adeptes de peinture ou
Voilà, là depuis ce matin, depuis 3 jours, je fais pas mal de mélange, je mets des solvants, je mets des essences, je gratte, j'enlève, je remets, je repars, j'efface, je recommence, et croyez-moi, je ne lui fais pas de cadeau. Il n'a pas bronché, mais vraiment. Donc c'est vraiment un bonheur. Et pour une fois, bah, je suis heureuse de voir que bah, c'est une qualité incroyable. Alors je sais pas où c'est qu'ils ont été la chercher, mais en tout cas, les gens qui ont travaillé sur ce canvas, en tout cas sa fabrication, ont vraiment eu la main heureuse. Et moi, j'en suis super contente. Donc voilà. Donc, ben, écoutez, je vais continuer ça avec vous un petit peu. Comme ça, vous allez me voir peindre. Et puis voilà. Désolée, je fais ma pause cigarette en même temps. Parce qu'autrement, ben, je la fais pas. Voilà. Donc, alors hier, j'ai refait un petit peu le nettoyage de ma palette parce que ça devenait un peu compliqué pardon, à travailler. Donc, vous voyez, elle est là. J'avais plus de place. Donc, il a fallu que je revienne la refaire. Et dessus, ici, j'ai rajouté du blanc de zinc qui est complètement différent du blanc de titane, puisque le blanc de titane est très opaque et que le blanc de zinc est un semi-opaque. C'est-à-dire qu'en le travaillant un petit peu, on arrive à obtenir quelque chose de très lumineux et de très agréable pour la lumière. Voilà. Donc je vais faire une petite coupure de 30 secondes pour vous placer correctement. Et je vous reprends de suite. Et on continue le travail. Ok? Allez, à tout de suite. Alors voilà, ça y est, je vous ai replacé correctement de façon à ce que vous voyez les choses. Donc je vous la représente de près. J'espère que vous allez réussir à la voir correctement. Voilà. Alors peut-être en vous redressant un tout petit peu. Voilà. Et que vous la voyez un petit peu de loin. Voilà. Donc vous voyez mon travail ici. Ici, tout là. Tout ce que j'ai fait depuis ce matin. Ici, bah, les tiges que j'ai travaillées hier. Et les nouvelles couleurs que je suis venue mettre avec un glacis hier soir. Donc là, je vais vous faire voir le travail de détail que je vais faire ici. Et je vais essayer de me concentrer un maximum. Et si vraiment c'est trop compliqué pour moi, dans ces cas-là, ben, je ferai en sorte de pas trop vous garder longtemps parce que je voudrais pas rater. Donc j'essaye de vous placer au plus près de façon à ce que je sois correctement moi aussi. Voilà. Donc je pense que pour vous là c'est bon. J'ai mis la lumière au maximum. Donc je finis mon petit café. Vous voyez, l'installation n'a pas duré très longtemps. Je finis mon petit café avec vous. Et voilà. Donc merci à tous ceux qui mettent des petits commentaires encore une fois. C'est vraiment très agréable. Et apparemment c'est un travail qui vous intéresse. Vraiment. Donc ça me fait super plaisir. Alors je rappelle quand même que je ne suis pas une pro. Hein.
que je travaille selon ce que je connais, selon ce que j'ai appris sur les vidéos en autodidacte, et que ben, c'est pas forcément ma façon de travailler, c'est pas forcément une façon, comment dire, entre guillemets, bien académique, parce que j'ai jamais fait d'école, jamais rien du tout. Donc j'apprends par moi-même, je teste, j'essaye, je tente, j'efface, je recommence, jusqu'à temps que le travail me plaise. Donc voilà. Allez, je finis ce petit café. Voilà, on y est. Donc je suis venue recréer sur ma palette propre du violet avec un bleu ultramarine et un bleu phthalo que j'ai mélangé à du cramoisi d'alizarine. Donc mon violet est ici. Donc j'espère que vous verrez bien la différence. Ici nous avons le blanc de titane. Et ici nous avons le blanc de zinc que j'ai utilisé pour éclaircir un petit peu tout ça. Ok, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Donc je vous disais donc que le blanc de titane est très très opaque. Et que le blanc de zinc, lui, est complètement, on va pas dire transparent, mais euh, semi-transparent. Et quand on le travaille, on arrive vraiment à mettre de belles lumières. Ok? Donc pour l'instant, je vais me contenter d'utiliser mon violet. Voilà. Alors j'espère que vous allez voir. Voilà, peut-être que pour vous c'est mieux. La lumière, est toujours mon liquide original. Voilà, que je viens à chaque fois retremper dans ma couleur. Donc j'hésite pas à reprendre de la couleur en masse et à venir retravailler sur les bords pour faire ressortir justement les couleurs, la clarté, et si besoin est, je reviendrai plus tard euh, retravailler ça. Ok? Donc là, en fait, il s'agit de recréer cette fameuse dentelle qui fait le charme des iris. Donc on y va par petites touches. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un travail très... comment je pourrais vous dire ça? Très pointilleux, n'est-ce pas? Qu'on a des zones fines, des zones plus découpées que d'autres. Et il s'agit juste de déposer et redonner cette impression de dentelle. Et d'essayer en même temps
te marquer les endroits qui sont alors les plis sont très fins. Et donc on vient s'amuser à refaire un petit peu ce qui semble important. Et on va jouer justement avec les ombres, les lumières, comme d'habitude, hein. Et ainsi, vous allez voir que quand on travaille sur une peinture, on comptabilise pas les heures en fait, hein. Parce que sinon, on ne travaille pas. Alors moi, d'habitude, qui n'ai aucune patience, je peux vous dire que là, je prends vraiment plaisir et que je vois pas le temps passer. Parce que c'est tellement agréable que voilà quoi. Donc je continue à m'amuser avec les formes, avec les couleurs, avec les ombres. Je viens de travailler tout ça dans le détail. Et j'essaye un maximum de faire ressortir tout ça. Alors mon travail de ce matin n'est toujours pas sec, donc je peux venir encore m'amuser avec, qui est très agréable d'ailleurs. Voilà. Il me semblait quand même important de partager ça avec vous et de pouvoir, comment je dirais, de pouvoir vous faire voir tout ça, tout ce travail. Parce que quand on vous dit que c'est des heures et des heures et des heures, si on ne pratique pas vraiment, on ne peut pas comprendre. Mais bon, moi je suis pas vendeuse du tout et j'en fais pas un commerce, hein. Mais ça explique le coût d'un tableau quand on veut l'acheter.
à un peintre professionnel. Parce que quand je vois que moi, les heures que j'y passe, ben, c'est pas rien. Donc voilà. Alors pareil, dans cette petite dentelle, on va faire ressortir aussi les contrastes, les ombres. Là, vous voyez, je mets juste des petits coups très, très rapides et très fins à certains endroits. Alors, pour pas bouger ma main, je m'appuie sur mon petit doigt ici. C'est lui qui va me servir de guide et qui va maintenir ma main pour pas que je tremble trop. Et là, je m'amuse à dessiner. Alors, c'est instinctif, hein, je sais pas si ça existe vraiment. Je sais que l'iris est plein de plis et de... Moi, j'avais envie de le concrétiser comme ça. Donc, enfin, je lui donne sa forme définitive. Je viens renforcer certains endroits pour qu'il soit plus foncé et qu'il ressemble un peu plus à ce que j'ai envie et en même temps lui donner un peu plus de profondeur, comme par exemple cette arête là qui fait l'ouverture des deux fleurs et la jonction des deux pétales euh, ressortent par rapport à un autre bord par exemple. Alors comme je vous disais hier, c'est énormément de travail, même sur un simple dessin comme ça. Rien que pour le test d'un papier, vous m'auriez... Pardon.
Moi, il a dit, ouais, mais Marie, t'aurais pu prendre quelque chose de plus facile. En fait, c'est même pas le fait que le dessin soit compliqué ou pas, c'est le fait que quand on rentre dans ce genre de passion, on a toujours envie d'aller au bout des choses et on a envie surtout de recréer un petit peu, on va pas dire la réalité parce qu'on voit très bien que c'est une peinture, hein, mais il y a des gens qui arrivent à force de détails et de couleurs et de lumière et tout ça, à donner vraiment cette impression de photo. Alors moi, c'est pas ce que je cherche du tout, hein. Mais je pense que le détail est important et qu'on n'a pas le droit de passer à côté. On voyait des endroits où je vais aller chercher la couleur sans mettre de liquide pour que justement elle garde cet aspect plus foncé. Et puis il y a des endroits où je vais faire en sorte de la rendre plus transparente pour que ça donne un peu de contraste. Voilà. Voilà, voilà, au moins vous voyez à peu près les choses importantes. Alors là, j'ai repris le dessin, enfin la peinture de ce tableau, de cette peinture vers 11 heures ce matin. Il est 17 heures et des brouettes. Je regarde sur mon téléphone, il est 17h49. Voilà. Et, euh, et voilà quoi. Et là, je travaille encore avec vous. Alors, je vais peut-être pas passer 1 heure en vidéo comme ça, comme d'habitude, mais il me semblait important de vous faire voir tout ça. Le travail de détail comparé, par exemple, euh, à la pose de mise en couleur qu'on a fait jusqu'à maintenant. Voilà.
Alors, comme vous pouvez le voir, je travaille par petites touches. Je donne les creux, les ombres. J'essaye de recréer un peu de volume, de respecter un petit peu cette fleur et de la rendre jolie. Et là, c'est vrai qu'on avance centimètre par centimètre, hein, voire même millimètre par millimètre. Parce que la moindre erreur, ben, ça change tout en fait. Bon, si vous avez cette envie, essayez. C'est très relaxant. Enfin, en tout cas pour moi. Moi qui suis pas du tout patiente dans la vie de tous les jours, je peux vous assurer que là, je me fais plaisir et je compte plus le temps, j'ai plus d'espace-temps, on va dire. Voilà. Parce que je suis concentrée sur ce que je fais et que à un moment donné, je suis plus là, quoi. C'est tellement agréable pour moi. Mais tous les passionnés vous le diront, tous les peintres vous le diront, je pense. Voilà, j'avais juste envie de vous faire partager ça, un petit moment, et vous faire voir comment on peut travailler
Ah, j'ai un petit cheveu, un petit... comment on peut travailler sur un, un, un dessin, on va dire, euh, qui somme toute au départ est relativement simple, hein, et puis qui va prendre d'autres ampleurs au fur et à mesure. Alors bon, moi j'ai choisi de le faire violet et dans les tons rose, etc., etc. Cramoisi, rose, bleu, violet, parce que voilà. Mais on aura le même travail sur d'autres couleurs, d'autres fleurs. Et ou même d'autres objets d'autres sujets de création, hein. Et là, on va pouvoir, entre guillemets, lire le travail qu'on veut faire. Parce que c'est important aussi de bien comprendre ce que vous donnez comme impression. C'est important de... Comme si on lisait un livre en fait. Il faut que la personne qui va voir votre travail puisse comprendre ce que vous voulez dessiner. Et un peu comme si elle lisait un livre en fait, hein. Si on ne comprend pas un dessin ou une peinture, on ne peut pas l'apprécier.
Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne une autre approche. Oui, on est déjà à 45 minutes. Je m'en étais même pas rendu compte. Donc je vais vous libérer. Pas vous embêter plus longtemps. Mais il me semblait important de partager ça avec vous. Voilà, donc vous voyez, là je vais remplir un petit peu, faire l'ombre du cœur là qui est ici. Et après je vous libère. J'avais juste envie de partager ça avec vous. Et puis moi je vais continuer de mon côté, toute seule comme une grande. En espérant que ça vous ait éclairé un petit peu sur le travail qu'on peut donner sur simplement alors allez voir un petit peu sur internet ce qu'on vous présente. Si vous vous intéressez un peu à la peinture, il y a pas mal d'artistes peintres qui mettent leur travail en vidéo. Alors quelquefois c'est en accéléré, puis quelquefois c'est en temps réel.
chacun apprécie. Je pense que c'est important et de partager tout ça. C'est pour ça qu'hier je vous disais encore de viter bien, ça n'existe pas, et que si vous prenez vraiment le temps, à ce moment-là vous allez y arriver. Et ne dites pas, bah moi je sais pas, je comprends pas, enfin je sais pas, j'y arriverai jamais, etc. C'est pas vrai. Avec de la pratique, on arrive. Bien sûr, ça se fait pas tout seul, hein, on est bien d'accord. Moi, je pratique ça depuis l'adolescence, voire même plus, mais j'apprends encore aujourd'hui, hein. Je peux vous dire que il y a des choses que je connais pas, que je tente, que j'essaye. Ça fonctionne pas, ça dépend des fois. Quand ça fonctionne pas, c'est pas grave, je le prends pas comme un échec, je le prends comme quelque chose d'expérience qui va me servir après dans le temps, et que je pourrais prendre en compte. Pour plus tard. Voilà. Donc écoutez, ben, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Je vais continuer à travailler. J'espère que vous aurez compris pourquoi je peux pas tout vous faire voir, c'est pas possible. Mais en tout cas, j'essaye un maximum de vous faire partager tout ça. Que vous avez compris l'importance de la patience, du travail. Et encore, il y aura encore des choses à mettre. Il y a encore quelques heures de travail là à venir. Parce que malgré tout, ben, c'est pas fini, hein. Faut pas croire ça. Voilà. Jusqu'à maintenant, je vous avais fait voir des créations un peu rapides, hein, histoire de dire que. Mais là, j'avais envie de vous faire comprendre vraiment la réalité des choses. Et que moi, j'ai des gens qui me disent autour de moi, oui, mais moi, je veux aller vite. Bah, va vite, hein. Il n'y a pas de souci. Mais garantis pas le résultat, quoi. En tout cas, ce sera pas... Alors, je dis pas que c'est une super peinture, hein, attention, loin de là. Je dis pas que mon travail est le meilleur et que... Non, non. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que faut juste prendre le temps et que quoi qu'on fasse, alors vous pouvez mettre de la musique, enfin, ce qui vous rend zen aussi, mais il faut se concentrer.
Et voilà, donc pour aujourd'hui, je vous laisse là, on en est à 55 minutes, ce qui est déjà pas mal, j'ai encore pas vu le temps passer. Donc voilà, je vais vous libérer ici. Vous voyez la différence. Je vous remonte un tout petit peu. Alors attendez, bougez pas. Voilà, je remonte un petit peu et je vous fais voir. Voilà, donc j'espère que vous voyez à peu près. Voilà, sous tous les angles. Et encore, tout n'est pas... c'était juste un premier travail d'approche. Encore une fois, même si c'est dans les détails, je peux vous assurer que il y a encore beaucoup de travail. Voilà. Ok? Donc, eh ben, écoutez, moi, je vais vous faire des gros bisous. Je vous remercie. J'espère que je vous embête pas trop avec tout ça. Sinon, bah, dites-moi-le dans les commentaires, n'hésitez pas. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. Et j'espère que vous appréciez. Voilà. Bah écoutez, je vous embrasse. Je vous fais plein de gros bisous. Merci à vous d'être fidèles. Merci à vous de me mettre des petits commentaires. Merci à vous de regarder mes vidéos et de faire monter ma chaîne. Et je vois que les sujets vous intéressent, donc j'en suis très heureuse. Et ben, un grand merci à vous tous, les anciens, les nouveaux et tout le monde. Voilà, en tout cas, je vous embrasse du fond du cœur. Je vous dis à très vite, sûrement à demain avec encore quelques changements, puisque moi je ne vais pas m'arrêter là, je vais continuer à travailler là-dessus. J'aurais passé presque la journée, mais c'est pas grave, pour moi c'est très important et voilà quoi. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite et une bonne soirée à tous et merci vraiment. Voilà, des gros bisous, salut à tous, à bientôt les amis, à très vite les artistes et puis n'oubliez pas la patience, voilà. Prenez le temps, mais amusez-vous, tentez, testez et, et vous allez y arriver. Voilà, je vous embrasse. Bisous. Ciao.